Je m'appelle Émilie Lensner, j'ai 27 ans et je suis cofondatrice de la Fabrique des Soignants. Votre parcours en une phrase ? Moi, j'ai toujours cherché à donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devenue interne de psychiatrie. J'ai également longtemps été représentante de mes pairs, que ce soit à l'université ou à l'hôpital. Et puis, depuis 6 ans, je développe des médias associatifs pour donner la parole à la fois aux soignants, aux patients, mais aussi aux aidants. Et puis en parallèle de ça, moi je me suis aussi beaucoup intéressée à la fabrique des politiques publiques. Et c'est pour ça que là en ce moment d'ailleurs je suis en stage à la délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie. 3 adjectifs pour vous définir en tant que femme de santé ? Je dirais ambitieuse, curieuse et aussi engagée. Et je pense que l'ambition chez les femmes, c'est pas assez valorisé et pourtant c'est extrêmement important. Et c'est aussi important d'avoir des modèles de femmes qui ont envie d'aller au-delà des limites qu'on peut leur mettre. Votre initiative, en quelques mots ? La Fabrique des Soignants, c'est un média interdisciplinaire et intergénérationnel dans le monde de la santé. Nous, on cherche à recréer du dialogue entre tous les acteurs du monde du soin, mais aussi valoriser des initiatives positives dans le monde de la santé et puis finalement et espérer de façonner le système de santé de demain. Et pour y arriver, donc nous on crée des émissions en direct sur la plateforme Twitch principalement, mais aussi sur finalement tous les réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn, Twitter, voilà. Comment est née votre initiative ? Elle est née d'abord de la rencontre d'une bande de copains, donc de jeunes soignants et artistes engagés qui cherchaient à trouver du sens dans le milieu de la santé dans lequel on évoluait. Moi, je commençais tout juste mon internat en tant que jeune psychiatre et je n'arrivais plus à me projeter dans mon métier, quand bien même je n'avais pas envie d'arrêter. Donc c'est pour ça que mon objectif principal à travers cette initiative, c'était avant tout de pouvoir redonner du sens et de l'espoir aux jeunes soignants dont je faisais aussi partie. En quoi ce que vous faites est utile ? C'est utile parce que l'objectif c'est de pouvoir redonner du sens, de l'espoir aux jeunes soignants dont on fait aussi partie. Nous on est jeunes donc on a encore 20 ans, 30 ans à exercer dans le monde de la santé et c'est important de pouvoir aussi se projeter vers un système qui nous ressemble et qui nous rassemble aussi d'une certaine manière. Et c'est vrai que pouvoir le faire de façon collective, c'était important parce que les gens peuvent se sentir parfois très seuls avec des expériences individuelles. Et pour nous, c'était important de rassembler ce collectif, cette communauté autour des mêmes questionnements et de montrer qu'on n'est pas isolé face à ça. Que vous apporte ce projet ? La Fabrique des Soignants, c'est un peu un tiers-lieu que je n'ai pas dans ma vie quotidienne d'interne. Ça me permet, par exemple, d'échanger différemment avec des soignants, des patients, mais aussi de pouvoir prendre du recul sur mon métier de psychiatre, de soignante, et aussi sur la manière de l'exercer. Et puis ça me permet aussi de rencontrer des gens extraordinaires avec qui je vis cette aventure au quotidien. Et finalement, je pense que c'est aussi avoir un espace inclusif que je ne retrouve pas ailleurs dans le monde de la santé. De quelle santé rêvez-vous ? Moi, je rêve avant tout d'une santé collaborative, où chacun peut venir partager son expérience, qu'on soit usager ou professionnel de santé, étudiant ou professeur, on a tous à apprendre les uns des autres. Un message pour ceux qui nous regardent ? La santé, on en a tous une. On peut tous un jour être amenés à côtoyer le système de santé, qu'on soit patient, proche ou même aidant. Et il ne faut pas qu'on oublie que le système de santé et la santé en général, c'est aussi un bien commun pour lequel il faut qu'on continue de se battre à la fois individuellement mais aussi collectivement. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Je dirais que c'est avant tout trouver un équilibre entre le média, ma vie de soignante en tant que psychiatre, la santé publique et puis aussi la vie personnelle.